se préparer à la retraite tout en étant en activité professionnelle, c'est possible grâce à la retraite progressive. Alors c'est quoi la retraite progressive exactement? Mais la retraite progressive, c'est la possibilité, en fait, c'est un aménagement de fin de carrière qui va permettre de commencer à travailler un petit peu moins à l'approche de sa retraite. C'est quoi l'avantage? Alors, le gros avantage, c'est qu'on continue à cotiser pour sa future retraite. Donc, on passe à temps partiel au sein de son entreprise. Et même si on est déjà à temps partiel, on peut dès lors en bénéficier. Et on va pouvoir avoir un petit peu plus de temps libre. Et en contrepartie de la perte de salaire, puisque si on passe à temps partiel, on perd un petit peu de salaire, eh bien, on va percevoir une fraction de sa future retraite. C'est 2 ans avant l'âge légal, hein? Oui, pour le moment, c'est 2 ans. Moi, je ne peux pas y prétendre, par exemple. Hein. Non, c'est un petit peu tôt. C'est 2 ans avant l'âge légal au plus tôt. Et puis, il y a d'autres conditions aussi pour pouvoir en bénéficier. Alors, c'est quoi ces autres conditions? Il faut au moins déjà avoir 150 trimestres. Donc ça, c'est le minimum. D'accord. Tout trimestre confondu, on prend tout ce que vous avez sur votre carrière au moment du départ, donc être 2 ans avant l'âge légal. Et puis, exercer une ou plusieurs activités à temps partiel. On peut cumuler 2 petits temps partiels également, du moment qu'on est entre 40 et 80% de la durée légale dans l'entreprise. C'est ce qui va permettre que l'on puisse verser cette retraite progressive. Et c'est important qu'il y ait un lien avec l'employeur, d'en parler pour être sûr qu'on a bien tout ce qu'il faut. C'est important aussi en parler avec l'employeur. Déjà, il faut son accord parce que c'est lui qui va décider si c'est possible d'aménager votre temps plein notamment. Donc, il va falloir un avenant au contrat de travail pour pouvoir bénéficier d'un temps partiel et que l'on puisse nous calculer la fraction de retraite. Donc, avant de rentrer dans le dispositif, renseignez-vous auprès de votre employeur que ce soit bien possible. Oui, il faut savoir si l'employeur il est d'accord parce que si jamais il est complètement opposé, c'est même pas la peine d'engager la démarche, quoi. C'est ça, et en sachant que l'employeur doit justifier son refus également. Donc, si c'est pour des raisons de service que ça ne peut pas être mis en place, eh bien, du coup, l'employeur va devoir justifier son refus. Comment elle est calculée, la retraite progressive ? Alors, la retraite progressive, elle sera calculée à l'instant T au moment où vous allez faire la demande. On va faire un calcul provisoire, en quelque sorte, sur la même formule que le calcul définitif. Et puis, on vous versera la fraction de retraite en raison donc, du temps partiel que vous allez réaliser. Si, par exemple, vous êtes à 80%, eh bien, on pourra vous verser 20% de toutes vos retraites. Ça fonctionne pour les complémentaires et aussi pour les retraites de base. Donc, voilà, ça fait 20% de retraite pour 80% d'activité. De toute façon, il y a un simulateur que vous avez mis en place. On a vraiment un outil très pratique, c'est ça, qui va vous permettre à la fois de savoir quel sera le montant de la fraction de retraite qui vous sera servie, mais ça vous donnera aussi l'impact sur votre future retraite. Parce que le fait de cotiser à temps partiel, ça peut avoir un léger effet aussi sur le montant de la retraite définitive, même si on continue à cotiser. Donc ce simulateur, ça vous permet à la fois de connaître le montant de la fraction de retraite progressive et aussi l'impact sur votre future retraite définitive. Bien. Alors si on commence à se dire que ça peut être possible, que ça nous intéresse, quelles sont les démarches à effectuer très concrètement? Alors, il y a une démarche très simple, la démarche en ligne. C'est possible maintenant de faire sa demande de retraite progressive depuis le site www.l'assurance-retraite.fr. Donc là, en quelques clics, vous faites la démarche pour tous les organismes de retraite. Donc c'est vraiment simplifié. Vous aurez simplement à transmettre les derniers éléments de bulletin de salaire, par exemple. Mais la démarche se fait en ligne directement. C'est vachement bien, je trouve, parce que parfois, ça peut être un peu brutal, le passage de l'activité à temps plein à la retraite d'un jour à l'autre. La bascule de la vie d'actif à la vie de retraité, on l'attend souvent, mais en même temps, ça peut être source aussi d'angoisse. Et le fait de diminuer tranquillement son temps d'activité, de commencer à avoir un petit peu plus de temps pour soi. Et puis, des fois, pour l'entreprise, ça permet d'embaucher quelqu'un aussi et de le former pour que la transition se fasse sur le poste plus facilement. C'est vraiment un super dispositif pour aménager sa fin de carrière. Bon, mais Olivier, c'est pas tout de suite pour vous non plus. Hein. Non, par contre, je retiens que ça libère encore plus de temps pour aller au marché. Exactement. Carrément. Merci beaucoup, Émilie, pour ces infos.